Alors, Marine, devant moi, j'ai Tatiana. J'ai également son questionnaire sous les yeux. Peux-tu me dire, que t'étais déjà connectée à elle tout à l'heure, donc comment tu la vois? D'où Donc est-ce qu'elle vient, tout Tatiana, ça? ouais. Tatiana, elle n'est pas sur Terre depuis longtemps puisque c'est encore très présent chez elle ce qu'elle était juste avant. Mhm, Euh, Elle est guerrier des vents. Euh, Elle peut voler, enfin, elle maîtrise parfaitement l'élément air, vent, et puis elle peut souffler comme ça. mhm. Et quand elle souffle, même tout doucement, raz de marée. D'accord. Elle maîtrise Euh, le vent. Elle ah oui, maîtrise complètement, l'élément ouais. air. Elle est là pour des grands nettoyages. Mhm, À savoir, je sais pas, elle peut souffler sur genre un paquet de gens qui sont en train de se faire la guerre. Et là, tous s'arrêtent, lâchent les armes, et bug total, tu vois. Ou mhm, sur des vieux bâtiments qui tombent en ruine. Sinon, elle adore jouer, puisqu'elle fait que tu vois, elle part à fond la caisse en l'air, comme ça. Elle mhm. arrive en retombant. Tchou. Et à la dernière seconde, juste avant de toucher le sol, pouf, elle repart à fond la caisse. D'accord. Donc elle fait beaucoup ça. D'accord. Elle a un corps très long. Elle Mhm, peut faire des pirouettes comme ça. Tourner, 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 tourner. Tu vois, comme si elle se mettait en rond, où elle mhm. pourrait toucher ses pieds avec ses bras. Et elle tourne comme ça dans l'air. D'accord, ok. Et, sur sa planète, ils sont d'autres, parce que je suppose qu'elle vient pas de la planète Terre à la base. Non. Donc, sur sa planète, En fait, c'est tous des potes. Voilà, c'est, je sais pas, l'armée des vents, tu vois. Ah, Les guerriers des vents. d'accord. Ok. Guerriers des vents, ouais. Ils font des bonds comme ça, ils courent et ils sautent. Pfff. Mais c'est des bonds, c'est gigantesque. D'accord. Donc, en fait, elle vient d'un endroit où c'est l'élément air Ouais. Et qui est d'ailleurs, c'est important. beaucoup plus grand là-bas. À Ouais. savoir, t'as des falaises, Mhm. t'as des montagnes. Mais genre, les montagnes, je sais pas, elles font mais des kilomètres et des kilomètres et des Mhm. kilomètres beaucoup plus haut que nos montagnes à nous. Et D'accord. des falaises où ça tombe beaucoup plus bas. Ouais. C'est beaucoup de végétation et sinon il y a des grands déserts aussi Mhm. et c'est comme des zones d'entraînement, tu vois. Mhm. Et d'ailleurs ils font des zones d'entraînement là et ils sont souvent, tu vois, donc ils jouent sur la planète, on va dire tout le temps. Mhm. Et quand ils sont missionnés, ils partent en équipe, tu vois, et en fonction ou des fois ils partent tout seuls, etc. Mhm. Et là, d'un seul coup, tout se calme. On pourrait croire qu'elle met toute la puissance du vent et non, elle fait juste. Elle souffle, ok. Et quand elle souffle juste, et Mhm. bah t'es devant, tu te fais envoler. Ah, ok, d'accord. Tellement, en fait, c'est. Imagine un raz-de-marée d'air. D'accord, ok. Juste en faisant. Et là. Et là, D'accord. tout. D'accord. Donc, elle vient remettre à zéro. Ah, Elle vient. Et ça a une action sur le temps, puisque quand elle fait ça, eh ben, on dirait. D'abord, il y a. Ça peut marcher différemment. Alors, soit quand elle souffle, ça se stoppe, le temps s'arrête. mhm. Et après, ça explose, on va dire. Mhm. Tout se remet. Toute la terre est envolée, on va dire. Enfin, tout ce qui était dessus. Ou alors ça va avoir une action d'abord et après tout va se stopper. Mhm. Donc voilà, ce souffle a une action sur le temps. Alors, comment? Donc, ça veut dire que c'est dans sa planète que le souffle a une action sur le temps, Non, ou c'est pas en que. règle générale le souffle a une action En sur le règle temps? générale. Alors Et est-ce c'est que pour ça que c'est... ça fait différent. Ça dépend de là où elle est, en fait. Parce que c'est, elle, donc, elle va puiser dans l'énergie, le gaz, l'atmosphère dans lequel elle Mhm. est pour souffler. C'est pas, elle a son air intérieur, mais ça suffit pas à exterminer une ville, par exemple. Hmm. Donc, quand elle, donc en fonction, voilà, ça fait différent. Mais à peu près, c'est toujours, donc je la vois, elle court partout, elle joue, elle saute, elle vagabonde et tout. Hop, mission, elle arrive et elle fait juste. Et là, il Alors, se passe rien. ouais. Et voilà. Mais donc elle peut voyager dans le temps avec son souffle? Ça, mais oui. Ok. Euh, Ah ouais, ça, donc mais oui. ça veut dire que l'élément air est en lien avec le temps, Ça, mais oui aussi. mais est-ce que l'élément eau est en lien avec le temps? Ça, mais oui. Donc les éléments sont en lien avec le temps, Oui. réagissent différemment avec le temps. Oui. Oui, parce Ok, que là, je suis avec le feu. d'accord. Euh,
Et en fait, c'est marrant parce que donc là, je vois un brasier gigantesque, tu vois, qui d'un seul coup, c'est une petite flamme. Hmm, Et puis ça le fait dans l'autre sens. d'accord. Donc, est-ce que par exemple, du coup, puisque c'est en lien avec le temps et qu'elle a une action sur le temps grâce au souffle, est-ce que elle peut avoir par exemple une action rétroactive pour, j'en sais rien, des choses qui auraient par exemple, bah, une guerre ou des bombes et tout ça, qui auraient une action Voilà, hop, très non, négative, c'est à ça que ça ressemble. elle fait une sorte de rétropédalage Ouais, en pour... arrière, ouais. Elle souffle, et j'en sais rien, elle explose. Du coup, la bombe explose avant d'être... c'est que des distorsions et des déplacements temporels. D'accord. Quand elle souffle, tu vois, on dirait qu'elle arrive avec... Elle regarde. Ouais. Ok, c'est comme ça que je vais faire. Elle souffle tout doucement. Hmm. Il se passe quelques secondes. Et en fonction, l'info est envoyée. Et en fait, ça va... Mais c'est impressionnant. Ça va ressembler... C'est... Imagine, juste elle fait... Hmm. Et là, j'en sais rien, il peut y avoir une ville qui vient d'exploser, enfin qui vient de se... D'accord. On a déjà vu en enquête que sur des plans qui ne sont pas terrestres, sur d'autres planètes, parce que donc il peut y avoir des batailles, mais on a déjà vu que les batailles, les guerres, elles n'étaient pas du tout comme ce que nous on pouvait voir, à savoir, j'en sais rien, j'arrive avec le fusil et je tape sur tout le monde. Euh, C'était plus effectivement des actions bah, comme tu décris. C'est-à-dire, bon, ça fait un petit peu science-fiction, ça fait un petit peu film, Oh, franchement, c'est à ça que ça ressemble, mais c'est hein, à ça ce que que ça je vois. ressemble du Ah coup. ouais. C'est-à-dire, en fait, ils ont, là, en l'occurrence, elle a une action sur le temps, elle peut faire du rétropédalage, et du coup, l'action qui a été menée, entre guillemets, par l'ennemi est annulée à Mais... l'origine. ouais. C'est ça que Oui, ça, c'est... oui. Ok. Hmm. Ça peut marcher comme ça dépend, hein. D'accord. Ça peut Oui, marcher oui, comme ça. d'accord. Et moi, ce que je vois, donc du coup, je suis à la guerre. Il faut imaginer donc les tranchées, les milliers de soldats et tout, à bout de souffle et tout, etc. Mais en fait, ils voient rien, ils savent pas où ils sont, ils distinguent pas leurs ennemis de leurs amis parce qu'en Hmm. fait, il y en a qui sont sur le terrain et d'autres qui sont là, etc. En face, c'est exactement pareil. Et ça, si je me lève comme ça, donc je Mhm. vois, on va dire, le champ de bataille, donc une Hmm. tranchée à l'autre, etc., avec leurs petites guéguerres, et puis, avec leurs petites guéguerres, les pauvres, Oui, avec oui, la guerre. oui, Et si je sors, en fait, de là, eh ben, toutes les caméras sont autour de ça, tu ouais, vois. ok, Donc c'est ça qu'on voit, ouais. c'est ça qui existe, mais ça c'est la pièce. Et derrière, enfin derrière, en beaucoup plus grand, plus gros, se passent des actions considérables avec bah, ce genre de trucs, des trucs en beaucoup plus gros où tu vois clairement ton ennemi avec des grosses signatures, avec des choses comme ça, etc. Mais juste, c'est comme si on avait mis le focus là-dessus, comme si on avait mis des petits soldats Hmm. sur un coin de la table Hmm. et puis qu'on filmait ce coin de la table, Hmm. tu vois. Et Hmm. en fait, bah, sur toute la table, il se passe, il y a des bureaux très importants, il y a des bombes, il y a des, tu vois, il y a vraiment des choses plus Des importantes. actes Ouais, posés, des signatures, des contrats, oui. ok, et des accords qui sont donc cachés et qui, si ça se trouve, n'ont strictement rien à voir avec ce qui se En passe sur fait, le tu sais terrain. quoi? Faudrait retourner sur la guerre. Pour moi, la guerre, il nous fallait une guerre. Mhm. Il nous fallait une fausse guerre, donc la guerre des hommes, Mhm. parce qu'il y a eu une vraie guerre, enfin une vraie guerre, Ouais. parce qu'il y a eu une autre guerre en même temps, mais il nous fallait quelque chose sur quoi mettre le visuel. Il y a eu une autre guerre en même temps que les deux guerres, il y a eu d'autres guerres. Mais c'est-à-dire sur la Terre? Ouais, mais des guerres avec des reptiliens, des guerres avec en fait, Ce que tu veux dire. c'est comme si on était focus sur un truc, puis en plus on est enfermé dans nos maisons et tout, on voit quelque chose. Et puis là, je lève la tête et en fait, il y a des trucs de dingue qui se passent autour de Tu ça. veux dire par là que nos guerres à nous Masque sont des guerres plus importantes. masquent des guerres galactiques? Ouais, ça peut, Par ouais. exemple, tu veux dire que nos problématiques humaines avec tout ce qui se passe, la pose de la matrice, etc., tout ce qu'on vit, ça concerne de la manière aussi, d'une manière aussi importante les humains que justement
les autres planètes, les autres êtres qui sont dans la même galaxie que nous. Ça, mais oui. Mhm. Et que du coup, même si nous, on nous dit qu'on pédale dans la choucroute, qu'on est ignorant, qu'on comprend rien, qu'on est mal foutu, etc., on est en quelque sorte une clé, ou pas, On a une clé pour nous-mêmes, en tout cas. pour nous-mêmes, mais est-ce qu'on est une clé aussi de compréhension pour l'ensemble? Eh ben, il y en a qui sont très, très concernés par notre sort. Mhm. Et très, très soucieux. C'est-à-dire, ça Euh, les impacte ou ça... ouais, d'une certaine façon. Euh, Pas comme on pourrait l'entendre, genre avec de la pitié enfin, c'est pas la même énergie que je ressens. Mhm. Mais pour autant, euh, c'est comme si des fois il y en avait qui arrivaient, oh, vous allez trop loin là. Tu vois, au reptile, tu vois, des trucs comme ça. Tu veux dire, on dit ça aux reptiles? Ouais, Ils disent ça aux reptiles, vous allez trop loin? ouais. Ok. Ce qui signifie que même C'est si... comme il y a un traité, Mhm. bah, c'est le traité du libre arbitre. Ouais. Donc on va dire c'est la loi absolue. Mhm. Euh, et des fois ils le violent, ce traité. Les tireurs de ficelle de la Terre? Ouais. Ok. Et est-ce que... Ils le violent parce que ben, nous, on n'a pas conscience Ouais, que c'est en nous. ouais. Que Et en vrai, on a. Mais il y a des gros conflits lors des guerres. Des conflits plus importants, je veux dire. Mais c'est comme si, j'en sais rien, imagine une maison. Donc, tu as les parents, et c'est un dîner de famille avec les amis et tout, etc. Et on a mis les gamins devant la télé, donc du coup, ils sont juste dans le salon, tu vois. Mhm. Et en fait, il se passe plein de trucs dans la Mhm. maison. Mhm. Plein d'autres trucs avec les grands. Mhm. D'accord. Oui, après, ça rejoint ce qu'on voit, enfin, dont on n'a pas conscience en étant humain, que en fait, il se trame, tout ce qu'on vit, nous, Mais à c'est notre marrant. petite échelle, Ouais. est beaucoup plus vaste, en fait, et tout a des reliances avec tout. Ouais. Mhm. Et même si en fait, on ne peut pas le voir parce qu'on doit rester dans le jeu. Ok? Euh, c'est secret, ouais, c'est caché. euh, et c'est la volonté de tous, par contre. Comme si on ne pouvait pas affecter. Tu vois, comme si on ne pouvait pas. Donc nous, on est les gamins qui regardent le film. Mhm. Faut surtout pas que quelqu'un passe devant la télé. Ah, il faut qu'on reste focus. Il faut pas qu'on puisse croire au reste, qu'on puisse le voir. Ok. Parce que ça va, comment on dit, eh ben, j'en sais rien, quand t'es dans un film et que t'as l'impression d'être dans un film et en fait on te montre que t'es dans le Truman Show, il Hmm. y a un bug sismique là qui se passe normalement. Ouais, ok, ok. Et là, il faut pas qu'on voit ça. Mais qui c'est Ouais. qui veut pas qu'on voit ça? Est-ce que ce sont Eh les ben, tireurs ficelles de l'astral ou c'est tout le monde qui veut à pas peu de qu'on voit choses ça? près, tout le monde. En fait, c'est pas, genre, il faut pas qu'ils voient, c'est, on ne peut pas interagir dans le jeu. Ok. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour le jeu, on va dire, tu vois, pour Hmm. l'expérience terrestre, dans la matière, peu importe comment on l'appelle. Hmm. Euh, et donc, on ne va pas, on ne peut pas se permettre tu vois, de devenir les embêter, quoi. Hmm. Enfin, ouais. D'accord. Parce que si on les embête, ça aurait une action sur l'ensemble qui ne serait pas forcément bonne. Est-ce que c'est ça? Et ben, en fait, du coup, le jeu disparaîtrait. Ok. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas que les tireurs de ficelles, les reptiliens qui ont un intérêt à ce jeu. Il y en a d'autres. Non. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Pour Mhm. personne. Tout le monde s'en fout, en fait. D'accord, ok. C'est juste, nous, on a décidé de jouer à la play. Hmm. Et ben, comme c'est notre choix, Ok. on nous laisse dans notre truc. On nous laisse jouer à la play. Pendant que peut-être il y a d'autres choses sur d'autres Ok. plans qui d'autres personnes ont décidé de vivre d'autres choses. Ok. Mais en fait, c'est juste ça. Il faut absolument que le jeu continue d'être vrai. D'accord. C'est important pour tout le monde. Ok. Parce que c'est l'expérience. Cette expérience-là. C'est ni bien ni mal, ni à faire ni à. C'est juste, c'est ça. Hmm. D'accord. Ok. Ok. Alors. Mais ça se passe, pardon, une dernière parenthèse. Euh, c'est grand. Quand je vois, donc moi j'imagine vraiment, imagine, on filme toujours un coin de table et en fait, bah, il se passe plein d'autres transactions sur la table. Ça ressemble à Mhm. ça, tu vois, on a posé les petits soldats, Mhm. etc. Mais on peut poser autre chose que des guerres. Par exemple, des grands matchs de foot
ou des choses comme ça. Et d'accord. pendant ce temps, c'est pareil, c'est comme si et ben d'un coup les gamins en fait c'est la pub donc ils se tournent tu vois comme ça Ouais, du canapé tu vois ouais, pour regarder ce qui se passe ouais, derrière parce que bah c'est chiant ouais, la pub tu vois. Et puis là d'un seul coup rebondissement de dingue dans le film donc tout le monde est focus là-dessus et ouais. pendant ce temps on peut retourner faire nos transactions, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que des matchs de foot, ça a Par aussi exemple ou des des bourres. interactions à un autre niveau. Oui, pas Ok, aussi extrême que la guerre mais oui. d'accord. Ok. C'est vraiment ça, il faut imaginer qu'on est donc je sais pas ça, les gamins devant la télé. Des fois on va faire comme ça tu vois parce que on On a envie de regarde. regarder derrière. Oui, on va voir ce qui se passe Mais derrière. alors quand ça devient super intéressant dans le film plus rien ne peut nous en échapper. Ouais, ok, on est focus. Ok, bon. Donc elle est sur son plan. On revient à elle, du coup, parce que c'est un peu éloigné. Elle est sur son plan et avec l'air, avec le souffle, elle est en capacité de faire plein de choses. Euh, Elle est une sorte de guerrier du vent. Ouais, il y en a du vent. Donc, elle arrive sur la Terre, à Oui, quel moment et pourquoi faire? pendant la guerre. D'accord, ok. Du coup, pour nettoyer. Voilà, exactement. Elle D'accord, arrive avec plusieurs autres, ok. etc. Mais en fait, elle prend parti puisqu'elle est très fâchée. En fait, c'est comme si... mais j'imaginais pas que c'était comme ça. Ah, ok. Donc, ça veut dire tout de suite, elle rentre dans l'émotionnel? Pas tout de suite, mais tu Non? vois, elle fait sa mission et tout, puis elle se rend compte, mais que quand même, C'est lourd. c'est costaud leur histoire. Ok, d'accord. Donc, du coup, elle rentre dans le jeu. Elle rentre dans le jeu, Ok, elle prend parti. d'accord. Et Donc, à un moment où elle prend parti, c'est comme une porte qui vient de se fermer à double tour. elle est prisonnière. Ouais. Ok. Donc là, ça rejoint ce qu'on voit très souvent. Dès lors que l'on prend parti dans le jeu qui se Alors on joue rentre au dans le niveau jeu. de l'humanité, alors on rentre dans le jeu, alors l'émotionnel se met en route, alors la polarisation s'active, à savoir ça c'est bien, ça c'est vraiment très très mal, alors les programmes et les croyances s'implantent les unes après les autres, et du coup au fil des incarnations on est impacté par On ça. oublie et on Oui, se et on perd. oublie. Ok. Donc ça c'est voilà. Donc ça veut dire qu'elle vient volontairement elle. Oui, Ok, à la elle base, vient. oui. Ok. Donc ça rejoint ce qu'elle dit parce que du coup elle a écouté Dolores Cannon et qui parle des vagues de volontaires et ça lui parle. Donc elle est venue comme volontaire. Oui, Ok. Et elle est venue comme volontaire à un moment donné où c'est la guerre. Donc c'est quelle guerre de ton point de vue? En sachant qu'elle peut se c'est démultiplier, elle peut venir à plusieurs guerres en même temps. ouais, c'est la première, genre. La 14-18. Ouais. Ok, d'accord. Et elle vient pour une mission de nettoyage. Ok? Ouais. Et du coup, elle se fait. Mais à ce moment, Vas-y. parce que il y a beaucoup de distorsions temporelles. Mhm. Euh, à savoir, elle vient en 14-18, mais pourtant, ça me semble plus loin que ça. Et pourtant, c'est bien cette guerre-là. Oui, mais comme Enfin, elle maîtrise le temps, oui, et puis est-ce que de c'est toute pas lié à façon, ça? oui, d'une part, et même, enfin, notre échelle de temps, elle est Oui, complètement biaisée, donc... voilà, ok. Donc, il n'y a pas En fait, forcément. c'est surtout... Non, elle n'est pas forcément biaisée, mais en tout cas, Oui, il peut y avoir plusieurs projections d'elle-même en... en même temps, Ouais, pour venir nettoyer différentes guerres. C'est ouais. ça que tu veux dire? En fait, est-ce que c'est comme si le temps, nous on pourrait dire, elle part. Il y a une ligne droite, elle arrive. C'est comme si, pouf, voilà. Alors qu'en fait, elle part, le temps se plie, se déplie. Tu vois ce que je veux Comme un dire? accordéon, ouais. Comme un accordéon, ça se plie et du coup, hop, elle arrive. Alors qu'en vrai, si elle avait fait un direct, elle serait jamais arrivée à la guerre 14-18, si j'ai bien compris. C'est Oui, ça. ça peut marcher Ok. comme ça. Donc elle est vraiment dans dans cette histoire toujours de temps où en fait le temps n'est pas important puisqu'elle le maîtrise. Elle peut jouer Oui, avec. Ok. Donc ça va avec elle. oui. Ok. Ça c'est très intéressant. Du coup elle arrive, elle s'incarne de suite. Non. Non, elle est d'abord, elle arrive dans sa posture non terrestre où elle se met en action, elle Ouais, nettoie. non. Au moment où elle rentre dans le jeu, effectivement, elle doit prendre forme humaine. Alors, elle se... Déjà, quand elle arrive sur la Terre, elle est camouflée, on va dire. Mhm. Puisqu'elle ne ressemble plus tellement... Enfin, disons qu'elle est plus adaptée. On dirait qu'elle a incarné un corps plus spécifique à ce qu'on a nous, qui D'accord. ressemble davantage, Ok. pour pouvoir œuvrer secrètement, on va dire. D'accord. Ok. Elle a mis sa tenue de camouflage en quelque sorte. Voilà. Son costume. D'accord. Et en fait, c'est plutôt qu'elle... Après, ça fait comme des... euh, Imagine un hologramme qui bug. Mhm. D'accord.
Et puis elle arrive plus à se grandir pour repartir. Ah, tu veux dire que quand elle veut repartir, il y a quelque chose qui marche plus Ouais, et voilà. elle sait pas quoi. Ouais. Mhm, d'accord. Elle identifie pas d'où ça vient, le bug? Au début, non. Ok. Et ensuite, Mais ensuite, elle comprend qu'elle s'est fait prise au piège. d'accord. Qu'est-ce que ça lui fait? Elle est très en colère. Elle est très en colère, Très, d'accord? très en colère. En plus, très attachée à ce qu'elle est. Ah, Euh, Vraiment. tu veux dire par là qu'elle n'avait pas du tout l'intention de prendre corps humain, humanoïde, Non, 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 terrien, quoi. non. Ok. En fait, elle est d'accord pour jouer plein de jeux, Mhm, puisque c'est ce qu'elle fait, elle va de planète en planète, etc. et tout. mhm. Mais tant que ça reste du jeu. Tant que ça reste. Elle repart comme elle veut. Ouais, Et là, c'est pas le cas. ouais. Ok. Donc, du coup, elle peut pas repartir. Il y a une partie d'elle qui est, qui est prisonnière ou pas? Ah oui. Elle sert à quoi, cette part d'elle? Et ben, justement, elle œuvre avec d'autres et avec des plannings, on va dire, pour les distorsions temporelles. Ah, donc, Quand on fait des grandes avancées ou des petites arrières, quand on fait des... Soit on fait des grands pas, soit on fait des petits pas, mais ok. Alors, est-ce que, par exemple, son énergie et celle de ceux qui sont comme elle peut être utilisée pour les changements de ligne de temps ou des choses... oui, Ah ouais, exactement. ok, d'accord. Et là, ça marche avec l'électricité. Ça marche avec l'électricité? Oui, puisqu'elle est branchée, mais d'ailleurs ça affecte son corps, mais elle est branchée à l'électricité. D'accord, ok. Parce que, en fait, l'électricité, ça permet de diriger l'information, par exemple l'informatique, genre, tu vois, le code c'est ça, tu peux pas aller à l'encontre. Mhm. Et en plus, ça lui permet d'utiliser son pouvoir sans qu'elle reprenne le contrôle. Ouais, Ouais, ok. voilà. C'est-à-dire, en fait, on utilise une partie d'elle. Ouais, Donc, elle a été fragmentée. Il y a une partie d'elle qui est utilisée en autonomie, ouais, à laquelle elle n'a pas accès. Bon, sauf que ça doit l'impacter peut-être physiquement, la fatiguer, des choses comme ça. ouais. Ok. Euh, ok. Ok. Ensuite, elle s'incarne. Du coup, elle a des incarnations en tant qu'humain pur et dur. Dans quoi on la plonge pour être sûr de encore un peu plus l'impacter? C'est marrant parce que c'est comme là j'ai vraiment une image, je la vois gamine. Mhm. Et c'est comme s'imagine, donc on est, C'est dans cette vie-là, ça, ou c'est du... dans cette vie-là, une mais ça vie? résonne avec plein de vies. Ok. Imagine un dôme, tu vois comme quand on apporte les plats avec les gros couvercles en métal. Oui, tout à fait. Voilà. Et Les ben cloches. voilà, On les appelle ça les cloches, elle est cloches. là-dedans, c'est une cloche en verre, Ouais. et elle est collée à la vitre comme ça. Ouais. Et de l'autre côté, il y a genre l'océan, enfin Mhm. la liberté, tu vois, la Mhm. suite du jeu, Ouais. ou la sortie du jeu plutôt. Et elle est scotchée à ça, tu vois. Tout le monde est, par exemple, on est à un grand dîner et tout, personne se rend compte qu'il y a une cloche et tout, Ouais. etc. Tout le monde est, c'est très mondain même, etc. Et Ouais. elle, elle est collée devant la fenêtre. Donc, elle voit qu'il y a la Collée devant le jeu, cloche. ouais. Elle voit qu'il y a la cloche et les autres ne le voient pas. Ouais, D'accord. Donc, elle a la conscience du jeu quand elle est enfant, complètement, ouais. dans plein de vies. Ouais. Ok. Je sais parce qu'elle est pas, elle a plusieurs vies simultanées, mais en vrai, c'est une jeunette ici. D'accord. Ça fait pas longtemps qu'elle est sur la Terre. Ok. Ouais. D'accord. Donc, ça pose quoi, ça, le fait qu'elle se rende compte? Profonde tristesse. Profonde tristesse. Ok. Donc, il y a ça. Et puis après, c'est marrant, je la vois se retourner, s'asseoir en classe. Mhm. euh, et puis du coup, tu vois, elle se venge en étant, euh, elle, elle s'impose beaucoup de rigueur, Mhm. euh, Elle rentre dans un cadre. complètement, ouais. D'accord. Ok. Comme si elle-même se mettait un couvercle sur la moitié de, tu vois, comme si ben, l'air qui la traverse et qui fuse autour d'elle, qui est sa grande liberté. Mhm.
elle coupe. Elle se coupe de ça. Je me Alors, coupe jamais vraiment parce que même si elle le voulait, elle n'y arriverait pas, d'accord. puisqu'elle est ce qu'elle est. Mhm. Mais en tout cas, c'est comme si tu sais, elle sèche ses larmes comme ça, Mhm. et elle va s'asseoir en classe. D'accord. Et elle est comme ça. Et alors ça, ce que tu décris, c'est une vie où elle a conscience d'être dans la cloche et elle est collée à la cloche, et une vie où elle est en classe, où c'est, elle joue dans chaque vie deux personnages, le personnage qui sait qui est sous la cloche et qui veut en sortir, et le personnage qui rentre dans le Ouais, cadre. oui, c'est ça. C'est le C'est deuxième. c'est Ouais, le, c'est le ouais, deuxième. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, elle joue les deux personnages. ouais. Est-ce que ça peut expliquer que dans cette vie-ci, elle dit, j'ai été tellement damnée dans le contrôle et le mental Et ben en que fait, retrouver qui je suis, c'est difficile. vous êtes qui vous êtes de toute façon. Mhm. En fait, c'est-à-dire que c'est comme si c'était à défaut. C'est comme si ça me faisait... gamine, elle se dit presque, je vais tellement en souffrir de voir cette supercherie. Hmm. Euh, Que du coup, elle s'impose la case ouais. pour moins souffrir. Et c'est marrant parce que je vois son corps, ça fait mal, ça me provoque des douleurs physiques, Mhm. mais se tordre, vraiment se tordre, et du coup, ça la rigidifie. Ok, Puisqu'en fait elle est de travers, comme si elle était, ouais, comme si elle était de travers comme ça, ok, parce qu'elle n'a pas réussi à bien s'accommoder à sa place, à son ouais, siège, à tu vois, tout son bureau, tout ce que tu veux. ouais, Et donc du coup, elle est coincée, mais en même temps, il y a de la rigueur parce que ben, allez, on tient bon, cocotte. ok. Est-ce que ça peut être expliqué par le fait qu'elle a un torticolis depuis un an? Ça va, ça vient. Et ça, les doigts de pied droits qui se déforment comme s'ils voulaient se raccrocher. En fait, mais c'est ça. Imagine que t'imagines que là, je peux pas aller par là. Et puis j'y vais quand même. Hmm. Et le D'accord. corps, il prend tarif, c'est sûr. Le corps, il prend tarif. Ok. Ça veut dire que chaque pas que vous faites, vous pliez vos orteils, vous les forcez à marcher. En fait, tel que je vous vois dans votre corps authentique, la rigueur, c'est pas vous. Hmm. Euh, le, Ben non, vous êtes le vent, comment on dit, l'air. les torsions, c'est pas vous. Hmm. Marcher vers un chemin euh, dans un tunnel où en fait, bah, on peut pas étendre les bras tellement enfin, c'est pas vous. Hmm. Donc tout ce que vous avez partout, vous avez essayé de vous forcer à aller. En plus, en ayant conscience, en vous rappelant tout à l'intérieur, même si c'était bien caché que vous n'avez rien à faire ici, et bah du coup, ça, Hmm. ça Ça tord le coince. corps. Ça coince. Elle entend tout ce que tu lui dis. Oui, Elle est OK avec ça? oui, Oui, elle est OK avec ça. Parce qu'elle dit, quand elle était enfant, elle a toujours voulu rentrer chez elle. Elle trouvait que c'était pas son monde ici. oui, je Donc confirme. c'est logique. Elle savait qu'elle était venue faire quelque chose, mais quoi? Elle savait pas. Donc en fait, elle est venue. C'est une grande nettoyeuse en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis je la vois. En fait, ici, elle a déjà pris parti ailleurs, tu vois. Mais pris parti léger, à Hmm, savoir, je la vois en fait, et puis elle rigole, et puis elle va combattre avec eux juste le sang d'une bataille, même si hmm, c'est pas vraiment du combat ailleurs, hein. C'est surtout hmm, ici qu'on aime se taper sur la gueule. hmm, Mais en fait, et donc ici, quand elle prend par ici, il n'y a pas de retour possible. Il y a pas, t'as pas le droit à oh, et puis ça y est, t'es pris dans le piège. ça y est, Tu j'ai vois? pris. Et ça l'a fâché. Hmm, ok. Est-ce qu'on peut commencer par nettoyer le corps Oui, physique? Alors, est-ce qu'elle est dans son axe, là, centrée, oui, alignée, posée? Elle occupe toutes ses cellules sans exception. Elle s'aligne donc, elle est dans sa rectitude, avec sa colonne vertébrale. Elle active son rayon personnel et elle se dilate à l'intérieur, complètement. Elle est connectée à son esprit? oui. Ok. Alors, elle parle beaucoup de l'âme dans son... Enfin, beaucoup. Elle parle de l'âme dans son questionnaire, se reconnecter à son âme. Donc, est-ce qu'elle voit ce que c'est que l'âme? À savoir, l'âme, c'est un
concentré de mémoire qui est complètement en lien avec l'astral. Et que l'idée, c'est d'être connecté à son esprit. Oui, mais en fait, elle en a conscience, c'est Ok. plutôt, tu sais, c'est des... bah, après, c'est fait exprès, hein, mais Hmm. c'est des mots qu'on a... tu sais, on apparente ça à ça, mais en Oui, fait, oui, c'est ok. c'est pas... Donc elle a conscience en fait que l'âme, il faut qu'elle sache que voilà, l'âme, telle qu'on l'a définie, c'est lié à l'astral, c'est lié à la matrice, c'est on va dire cette espèce de sac dans lequel on va mettre toutes ces expériences, toutes ces mémoires qui sont liées à la Terre. Donc c'est un concentré d'informations, de programmes, de croyances, de traumas et de tout un tas de choses, y compris de choses que l'astral va bien vouloir venir poser chez elle, même si à la base ça ne lui appartient pas, c'est-à-dire des fausses mémoires. Ou bien on lui enlève ce qu'on veut, enfin voilà. On lui enlève par exemple les souvenirs d'où elle vient. L'esprit, c'est immuable, c'est cette lumière intérieure qui l'anime, c'est ce qu'elle est au fond véritablement. En se connectant à son esprit, elle peut demander à cet esprit de venir, on va dire, illuminer sa structure, nettoyer ses programmes, ses croyances, ses émotions, infuser littéralement pour, entre guillemets, prendre possession de son être. Quand elle est connectée à son esprit, elle est connectée à son savoir, à son authenticité, à sa puissance. Et en fait, elle sait qu'elle sait quand elle est connectée à son esprit. Elle voit ça? Oui, Ok. Alors du coup, elle se place bien dans son corps, consciente de ça. Et on va venir nettoyer le corps physique de toutes les toxines qui se sont posées et qui sont en lien avec des traumas qu'elle a vécus, des émotions, tout un tas de choses qui sont restées en suspens, non résolues. Qu'est-ce qui matche avec elle? Est-ce que l'eau puissamment salée, c'est bon pour elle ou pas? ouais, ça match. Ok. Alors, elle va faire venir les eaux puissamment salées. L'eau, elle apparente ça, tu vois, c'est marrant parce qu'elle est vraiment, quand elle est dans son truc de verre, là, c'est l'océan qu'elle regarde, et Mhm. c'est comme si c'était, parce que tu sais, t'as conscience que, en fait, ben, si tu vas loin dans l'océan, c'est la porte de sortie, tu vois, on va Hmm. dire. Oui, c'est l'horizon. Et c'est marrant, elle Donc, c'est regarde, libre. ouais, pour Ouais. elle, c'est, voilà, elle regarde l'horizon, et D'accord. donc la liberté, quoi. D'accord. C'est comme un gamin qui regarde par la fenêtre l'océan, Ce tu vois. ce qui veut dire, c'est que l'océan, la mer, c'est la notion de la liberté qu'elle a perdue. Ouais, Parce que du coup, elle dit, j'ai toujours voulu habiter à la mer. Elle y habite depuis 12 ans, mais ça ne lui donne plus aucune émotion. Mais où aller? comment ça, plus d'émotion? Ben, peut-être qu'elle avait envie d'y aller, donc mais peut-être que c'est juste par rapport à ce que tu dis, à savoir, elle est à la mer parce que ça lui rappelle sa liberté perdue. Ouais, Oh, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Donc du coup, euh, ou aller. Mais c'est une question que vous devez poser à vous, à hmm, l'intérieur de vous-même. ouais, Qu'est-ce qui ok. vous fait vibrer? Est-ce que j'ai envie Hmm, d'aller à la campagne? Est-ce que j'ai envie d'aller près de l'océan? Est-ce hmm, que j'ai envie d'aller à la montagne? Euh, et puis de quoi mon corps a besoin? Est-ce que c'est de marcher dans la forêt? Est-ce que c'est de marcher sur le sable au bord de la plage? hmm, Euh, Ça, c'est des questions. Il faut juste écouter les réponses qu'on a à l'intérieur, mais on hmm, les a. ok. Alors, elle fait monter ses eaux puissamment salées, donc toujours bien installées dans son corps, par ses orteils, ses plantes de pied, ses voûtes plantaires, ses talons. Les eaux, elles montent dans ses pieds, dans ses chevilles, dans ses jambes, dans ses genoux, dans ses cuisses, dans son bassin, dans son abdomen, dans son buste, dans ses épaules, dans ses bras, dans ses coudes, dans ses avant-bras, dans ses poignets, dans ses mains, dans ses doigts, jusqu'au bout des ongles. Les eaux, elles montent dans son cou, dans sa tête. Elle va faire aller ses eaux dans toute sa peau pour nettoyer la peau, et notamment les liens qu'elle a avec l'extérieur. Donc avec les eaux, on va nettoyer les toxines qui sont en lien avec tout ce qu'elle a vécu. Et ce qu'elle a vécu dans toutes les dimensions Moi, j'entends. et tous les espaces-temps. Oui, oui, Pardon, je te vas-y. coupe. Euh, Faut vous laisser porter par le vent. Laissez-vous porter. Hmm, Écoutez-vous tout à l'intérieur et laissez-vous oublier toutes les choses qui stressent et qui vous tordent et qui vous rigidifient. hmm, Et retrouvez votre essence. Laissez-vous porter par le vent. hmm. Ok.
Et pour le coup, l'ostéo, je sais pas si vous en faites, mais les séances d'ostéo, c'est vraiment top C'est pour les bon? torticolis. C'est Ouais. bon, ouais, ok. Alors, du coup, les eaux, elles pénètrent la peau en profondeur. Elles vont du coup ensuite dans les muscles, nettoyer tous les muscles, toute la musculature, détoxifier les muscles. Elles vont dans l'ossature, détoxifier l'ossature. Et notamment, ça vient, donc en faisant ça, elle peut se dilater un peu plus dans son rayon personnel, de manière à laisser comme des espaces entre ses cellules, et les eaux puissamment salées vont venir décrocher toutes les toxines qui sont posées, qui s'accrochent, qui n'ont rien à faire chez elle. Elle va se délester de tout ça, elle fait une purge. Donc elle nettoie son ossature, ses cartilages, ses articulations, ses disques, ses ménisques, sa moelle osseuse, sa moelle épinière. Elle a vécu en Italie. Elle a vécu en Italie? Ouais. Elle Avant? a des origines italiennes, elle a une Ouais, vie en Italie aussi. ok. Et c'est marrant parce qu'elle est euh, pas caractérielle, mais en tout cas, elle se laisse pas marcher sur les pieds, hein. Elle se laisse pas marcher sur les pieds quand elle est en Italie, dans cette Non, mais autre vie? même aujourd'hui, tu vois, j'ai l'impression, mais ça lui va bien, l'Italie. Ok. Tu vois, avec les grands mots, les grands gestes, tu vois. Ah d'accord. Ça va avec le vent Ouais. et Ah, mais de toute façon, l'importance. depuis le début, elle est pas du tout dans la soumission, elle, hein. Ouais. Ok. Ok. Alors, l'ossature. On va aller maintenant l'intérieur de la boîte crânienne, nettoyer toutes les parties du cerveau et notamment toutes les toxines qui correspondent à des idées fixes, à de la rigidité, à du cadre, à de la domination, tout ça. Elle se délaisse de tout ça, elle purge ces toxines-là, elle va purger ses yeux, son nez, ses oreilles, elle va nettoyer sa bouche, ses dents, ses gencives, sa mâchoire inférieure, supérieure, toute l'ossature de la mâchoire, les mandibules, l'axe des mandibules. On desserre les dents. Elle vient nettoyer la langue, le palais. Elle va venir nettoyer l'ésophage. Elle va venir nettoyer la trachée juste à côté et nettoyer les poumons. Grande purge au niveau des poumons, où justement on purge les toxines qui sont en lien avec la tristesse. Toute la tristesse accumulée. Elle vient expulser les toxines en lien avec ça de ses poumons. De l'ésophage, elle va aller dans l'estomac, elle va nettoyer l'estomac, tout ce qui lui est resté sur l'estomac. Nettoie les muqueuses stomacales. Au passage, elle va nettoyer la rate et le pancréas. Elle va nettoyer le duodénum, ainsi que le foie et la vésicule biliaire. Elle nettoie les toxines du foie qui sont en lien avec la colère. Elle évacue cette colère. Donc, le duodénum, elle nettoie l'intestin grêle, l'appendice, elle nettoie toutes les villosités intestinales. Les eaux puissamment salées, elles font un grand ménage. L'appendice, on nettoie, le côlon ascendant, transverse, descendant. Elle nettoie le sigmoïde, le rectum et l'anus. Elle fait une grande purge de tout le système digestif. Elle nettoie son abdomen en profondeur. Elle dit qu'elle a le ventre gonflé. C'est ce que j'allais dire, faut qu'elle mange léger. Ok? Alors, elle a adapté son alimentation, mais rien ne change. Elle a même fait des tests génétiques. Tu relis ça à quoi, toi?
Qu'est-ce que j'avale et qui me Parce, reste en travers? parce que le ventre, tu dis à l'air, mais ça rejoint à l'air aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'avale et qui me reste en travers? Ok. Donc, elle apprend à se libérer de ses émotions au fur et à mesure. Se laisse traverser. Elle voit arriver l'émotion, ok. Elle apprend à traiter ses programmes et ses croyances au fur et à mesure. En fait, Faut que ce soit plus fluide, ouais, plus... beaucoup de légèreté, comme l'air, justement. L'air, ça se glisse partout. Il n'y a pas de choses rigoureuses qui viennent. Elle laisse aller. Alors, elle va venir nettoyer les reins ainsi que la vessie. Et du coup, on va évacuer les toxines qui sont en lien avec la peur. On nettoie bien tout ça en profondeur. Reins, vessie. Puis on va nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux. On fait une grande purge là, à ce niveau-là, et ça permet de restaurer et de ce qu'elle se reconnecte à son esprit créatif, justement. Elle laisse aller tout ça, tout ce qui a besoin d'être évacué est évacué. On va aller se connecter au cœur, nettoyer les toxines qui sont en lien avec la rancœur. Fait une grande purge du cœur, grande, grande purge. On purge ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite. D'ailleurs, il y a un ventre, il y a vent, Oui, et puis souvent dans le ventre, il y a le vent, les vents, les les gaz. gaz. Ouais. C'est pour ça, il y a un lien énorme en fait. Elle doit se reconnecter à l'air, mais l'air qui est autour d'elle. Alors que là, c'est comme si elle l'enfermait parce que ben, elle n'arrive pas à s'y reconnecter. D'où Ouais, c'est vrai. l'intérêt d'aller au bord de la mer, d'aller prendre le vent quand il y a beaucoup de vent justement. Se, se connecter au gros temps, au vent. Alors évidemment, pas quand il y a des vagues de 15 mètres, hein, qui emportent tout sur leur passage, mais aller là-bas et quand vous allez et qu'il y a du vent, sentir que le vent vient nettoyer votre structure. C'est le vent extérieur, le vent que vous connaissez, le vent que vous maîtrisez, et bien demandez-lui de nettoyer votre structure. Alors le cœur, on nettoie bien. On nettoie cette rancœur. On nettoie les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires, et on va nettoyer le sang. On va reprogrammer le sang de la manière la plus optimale qui soit. De même qu'on va nettoyer la lymphe, et c'est pareil. Et les ganglions lymphatiques, et on nettoie cette lymphe. On relance les fluides, on relance les flux. On va nettoyer les tendons et les nerfs, ainsi que tout le système nerveux. On nettoie tout le système glandulaire, toutes les glandes de son corps. Elle purge. On va nettoyer toutes les graisses qui contiennent plein de toxines, qui sont là justement pour renfermer les toxines quand il y en a trop, pour éviter que les organes ne soient trop impactés. Donc elle nettoie les toxines posées dans ces graisses. Et ça se fait naturellement. Elle nettoie ça en profondeur. Elle va venir nettoyer les fascias. On va reprogrammer les microzymas et les mitochondries. Elle relance les flux dans son corps. Elle est alignée, elle est centrée, elle est connectée à son esprit. Elle a conscience de sa grande puissance
qu'elle réintègre petit à petit. Elle inspire, elle expire, tous ses chakras s'alignent. Est-ce que tu peux regarder si dans sa structure il y a des implants, des entités qui traînent? Moi, j'ai deux implants, un au niveau de l'abdomen, un au niveau du pied Mhm. droit. Euh, et j'ai tout. L'abdomen, tu vois, ça vient se grimper toute la colonne jusque dans la nuque. D'accord. Alors, est-ce que ces deux implants peuvent provoquer son torticolis, du coup, parce que c'est au pied droit Ça qu'elle a appuie dessus, ouais, un au pied droit. problème, et le torticolis, euh, ben, ça descend. Ouais, Ok. Alors, elle est d'accord pour enlever ses implants? oui, Ok. Alors, elle les enlève avec autorité, force et puissance. tout ce qu'elle est, quoi. Voilà, tout ce qu'elle est. Donc, elle enlève l'implant au niveau de l'abdomen. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle le pulvérise, Elle le pulvérise et elle enlève l'implant au niveau du pied. Qu'est-ce qu'elle en fait? pareil. Ok, ça lui permet de récupérer de la puissance. Maintenant, elle va demander aux eaux puissamment salées et à l'air, c'est-à-dire elle va se connecter au vent qu'elle connaît, les vents originels qu'elle maîtrise complètement. Elle va demander à ces deux éléments en même temps, comme si une tempête se soulevait. Donc les eaux se soulèvent, mais les eaux se soulèvent parce que le vent se lève. Et du coup, elle demande au vent de venir entrer dans sa structure par ses pieds, de s'enrouler autour de son ossature et à l'eau en même temps. Ça monte du coup dans ses jambes, ça arrive dans son abdomen, là ça se rassemble autour de sa colonne vertébrale, ça monte autour de sa colonne vertébrale. Ensuite de sa colonne, bah, ça vient passer dans son cou, donc devant, derrière, jusque dans sa tête et ça ressort par le sommet de son crâne. Et puis ça se sépare pour aller dans ses épaules, ses bras, ses coudes, ses avant-bras, ses poignets, ses mains, et ça sort par le bout de ses doigts. Elle demande au vent et à l'eau de venir réharmoniser tout dans son axe. C'est-à-dire on remet tout dans l'axe. On vient réparer ce qu'ont posé les implants. Donc ça circule comme en spirale. Ça s'enroule, ça monte, ça descend. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Et elle va laisser aller ce mouvement puissant pendant qu'on continue nos investigations. Ça se fait en continu en simultané. C'est d'accord? Oui, Ok. Alors, on a vu d'où elle venait, on a vu qu'il y avait des vies où l'enfant qui sait et l'enfant qui se cache. Est-ce que on peut faire venir ses parents? ouais. Et Comment? on peut aussi s'occuper de la gamine, l'enfant qui sait, l'enfant qui se cache, Ok, qu'elle reprenne place, on va ok. dire. Alors, on s'occupe d'abord de l'enfant? Ouais. Ok. Alors, elle fait venir cet enfant. Les liens qu'elle a avec cet enfant, donc c'est elle, et en Tu vois fait, lui chuchoter qu'elle est libre. ok. Ah, qu'est-ce qu'elle lui dit justement? Elle lui dit qu'elle est libre? Ok. Oui, Et qu'est-ce que l'enfant lui dit? pareil. Ok. Alors, du coup, cet enfant, il y a plein de vies simultanées où c'est toujours la même scène. Oui. L'enfant qui sait et l'enfant qui rentre, donc qui sait et qui veut sortir, qui regarde l'horizon, et l'enfant qui rentre dans une case et qui va à l'école et qui abdique. Ouais. Donc ça tourne en boucle. Elle fait apparaître. Ouais, c'est vraiment, imagine, elle est devant son, devant la glace, là. Mhm. Et puis elle regarde longtemps, et à un moment elle fait bon. Elle sèche ses larmes, elle va Mm. s'asseoir. Ok. Alors, elle voit ça, elle voit qu'elle fait ça. Elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec cette situation-là, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Et du coup, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Elle vient nettoyer tout ce qu'il y a dans ces liens, tout ce que ça pose comme programme chez elle, où en fait, elle sait, et du coup, elle finit par abdiquer. Donc, elle nettoie la tristesse que ça génère, bah, de savoir et de se rendre compte qu'elle est prisonnière. La colère, on nettoie. Elle vient nettoyer
ben, tout ce que ça pose comme programme quand elle abdique et qu'elle va s'asseoir à sa table. Donc toute la rigidité que ça met chez elle, de se plier aux exigences, de se plier au contrôle. Elle nettoie ça. Elle nettoie le contrôle qu'elle pose sur elle. L'abdication, la soumission, tous les abus d'autorité, tout ça. J'ai Mm. fait taire la révolte. Ouais, le fait d'avoir fait taire la révolte. Elle nettoie tout ça. C'est bien. C'est bien? Oui, Ok. Elle brûle ses liens. Elle fait un reset. Elle sait qui elle est. Elle récupère toute sa puissance. Encore un peu plus de puissance. Bien dans son axe. c'est bien. Elle a un corps très mouvant. Enfin, très en mouvement. Hmm. Oui, c'est lié à l'air. Mm. Ok. Alors, est-ce que au niveau des vies parallèles, simultanées et tout ça, il y a autre chose à sortir que ces histoires d'enfants qui tournaient en boucle? Dis-moi. L'enfant, la guerre, c'est ce que je vois majoritairement. Ok, la guerre. Alors, elle fait sortir pareil les liens qu'elle a avec la guerre dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. La guerre ou cette vie en Italie où elle a des gamins, Ok. c'est une belle vie. C'est une belle vie, ça? C'est une vie, oui, c'est une belle vie. Ok. Elle travaille et tout, etc. Mais elle est au soleil, elle aime ce qu'elle fait. D'accord. Ok. Elle a un jardin, Ok. un olivier gigantesque. Mhm. Et souvent, elle s'assoit à son pied. Elle joue d'un instrument. Mhm. D'ailleurs, elle joue d'un instrument à air puisqu'elle fait de l'accordéon. D'accord. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec la guerre dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Donc, dans ces liens, il y a de l'info, des programmes, des croyances, des émotions. Eh ben, elle vient nettoyer tous les faits de guerre. Donc, aussi bien les lieux où elle est passée, les pactes qu'elle aurait pu signer au travers de la guerre, les contrats. Elle brûle tout ça. C'est bien. C'est bien? Oui, Ok. Elle brûle ses liens. Est-ce qu'on peut faire apparaître du coup ses parents? oui. Son père et sa mère. Qui est-ce qui se présente en premier? Le père, Comment il se présente? rigide, Ok. aimant, Aimant. décalé. Décalé? Ah ouais. Rigide, aimant, décalé. Ok. Et la mère? La mère, elle est tranchée. Tranché. Euh, c'est la vie. D'accord. Faut s'y faire, quoi. Faut Oui, s'adapter. exactement. Il faut se faire à la vie, Faut se faire à la vie. se fabriquer à la vie. D'accord. Faut se conformer, du coup. Ouais. Ok. Faut accepter. Se soumettre. Adhérer. C'est pas une femme soumise, mais en tout cas, il Oui. Mais faut. ouais. Allez, Faut se on plier. va pas tourner autour du pot là. Faut se plier, quoi. Ok. Alors, elle est d'accord pour faire apparaître les liens avec ses parents ou est-ce qu'il y a d'autres choses de notables à sortir par rapport à eux? Tu me dis. Eh ben, il y a clairement. Euh, c'est comme si j'ai des questions, vous répondez à côté. Vous n'avez pas les bonnes réponses à mes bonnes questions. D'accord? Euh, J'avais besoin d'être comprise. D'accord. Donc il y a de l'incompréhension. Ouais. Ok, d'accord. J'avais besoin d'être vue. Il y a un manque Je ne d'attention. suis pas, je ne suis pas à l'aise dans ton monde et tu veux m'y conformer. Mhm. D'accord, J'aurais aimé que tu prennes du temps pour rentrer dans le mien. d'accord. Alors elle fait apparaître les liens qu'elle a avec eux. Elle est d'accord? Oui, Pareil dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps.
Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances, avec toutes les parts d'elle-même, elle fait ça. Et du coup, elle va nettoyer tout ce que tu viens de citer. Oui, Tout, absolument tout. Donc l'incompréhension, le manque d'attention, du coup, bah, la solitude que ça amène, le sentiment d'isolement, le jugement. Tu me dis s'il y a d'autres choses à souligner. on n'a pas le même langage. Pas le même langage, ok. Pas toujours, en tout cas. Ok. Donc, c'est bien. C'est bien? Hmm. Ok. Alors, quand ces liens sont bien nettoyés de l'intérieur, elle les brûle. Ouais, Et tu me dis quand c'est bon? c'est beau. Ok. Comment tu la vois là? Comment elle se présente? Bien. Ok. Est-ce que donc on a nettoyé par rapport à ses parents et par rapport aux vies d'à côté là, est-ce qu'elle peut aller récupérer les parts d'elle qu'elle a laissées en suspens Oui, à droite à gauche, les parts d'elle qu'elle a mis chez les autres et les parts des autres qui seraient dans sa structure. oui, Elle veut bien faire ça? Donc on récupère des choses qui sont nettoyées, propres, libres de tout lien, et on renvoie des choses qui sont propres, nettoyées, libres de tout lien. Et ça se fait naturellement. c'est bien. C'est bien? Ok. Oui, Donc, et elle réintègre ça dans sa structure. L'air et l'eau qui est toujours en mouvement dans son corps, dans ses corps, permet le réajustement de toutes les parts d'elle-même qu'elle récupère. Ok. Qu'est-ce qu'elle te montre là? rien. Rien? Non, mais je veux dire, Ok. je- Euh, Elle me dit que dans une séance de respiration, elle a vu son enfant intérieur ou son âme, elle ne sait pas, protégé dans un cocon doré endormi. ouais, ce qu'elle a vu, c'est le dôme, certainement. C'est ça qu'elle voit? Regarde bien. Alors, elle dit, dans une séance de respiration, elle voit son enfant intérieur Ah ou bah, en son fait, elle lui âme. a mis un couvercle, hein, clairement. Au moment où elle l'a fait rentrer en cours, enfin, rentrer en cours, c'est une image, mais au moment où elle l'a fait s'asseoir et puis prendre la direction qui Ah, était tu veux dire indiquée. par là que quand elle dit il est protégé dans un cocon doré endormi, Ah en oui, fait, elle s'est coupée de lui. elle s'est coupée de lui. Ok. Mais elle l'a récupéré, il Elle l'a l'a... s'est récupérée? Oui, Ok, d'accord. Ok. Ok, elle est bien connectée à son esprit? oui, Ok. Est-ce qu'on peut aller voir son arbre? oui. Comment se présente son arbre? C'est pas le sien, c'est la guerre. C'est pas ah, J'ai aussi des déportements. déportation? Déportation, département. C'est pas grave. Ouais. Alors, elle voit son arbre Je vois de et la grande misère. ok. Elle est d'accord pour nettoyer tout ça? Oui, Ok. Alors, elle nettoie la misère, la déportation, tout ce que ça pose, donc comme souffrance, solitude, chagrin, désespoir. Elle nettoie tous les faits de guerre, c'est-à-dire elle va nettoyer les lieux de bataille. Elle vient nettoyer du coup les morts. Elle vient nettoyer ben, la perte euh, d'un être cher, la perte par exemple du père, les femmes qui se retrouvent seules, les enfants qui sont orphelins. Elle nettoie tout ce que ça pose dans son arbre, tous les faits de guerre. ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre à nettoyer dans cet arbre? Vérifie qu'il n'y a pas d'entité qui Le, traîne. non. Le masculin et le féminin sont pas trop mal. Mhm. J'ai du dur labeur. Alors, on nettoie le dur labeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à nettoyer? C'est bien. C'est bien? Oui. Alors.
Elle permet la communication entre le masculin et le féminin, sont rééquilibrés, nettoyés, pacifiés. Elle fait un grand nettoyage de l'arbre. Il t'apparaît comment là, quand tu le regardes? De forme. Il est au soleil. Il est au soleil? Oh, ok. Il est pas gigantesque, Mhm. mais il est très beau. Il est très beau. Enfin, Ok. oui, c'est un bel arbre. D'accord, ok. Alors, tout est pacifié à l'intérieur, tout ce qu'on a cité. C'est bien. Ok. Comment tu l'aperçois là? Bien. Ok. Le corps qui respire. Elle a le corps qui respire. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut aller nettoyer maintenant les liens qu'elle a avec sa vie avant d'être sur la Terre? Oui. Faire apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie-là. Donc, pareil, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie qui n'est pas terrestre avant de s'incarner, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Donc, La nostalgie, dans ces liens, du coup, oui, la colère, on la nettoie, liberté, on nettoie la nostalgie, la colère, la privation de liberté. On nettoie ce que ça pose. la Dans tristesse, On nettoie la grande tristesse, la, comment on dit, la rancœur. la rancœur, on nettoie la rancœur, le sentiment d'avoir été prise au piège, le sentiment d'avoir été trompé. Ouais. C'est bien. Donc ensuite, elle va brûler ses liens. Maintenant, on va aller récupérer la part d'elle qui donc est utilisée. Sur les bateaux, Ok. Est-ce que c'est facile à récupérer ou est-ce qu'il faut envoyer des leurres? on envoie des leurres. On envoie des leurres, donc on envoie des leurres, on On file. la course, enfin, on la débranche de l'électricité à laquelle elle est branchée. Ok, on file la scène, on la débranche, elle se débranche. On récupère cette part d'elle. Alors, elle est comment cette part qu'on récupère? Gz, 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 gz. Ok, à moitié en court-circuit. Ouais. Ok. Alors, elle sait comment réhabiliter, donc elle le fait. Elle restructure cette part d'elle. Comment est-ce qu'elle fait? Elle souffle dessus et puis elle se... Comme si elle se plonge dans le corps. Ok, Et il se relève en un. ok. Et donc, du coup, tout ça s'est réajusté et elle vient réintégrer cette part, nettoyer, pacifier, déparasiter, libre de tout lien dans sa structure. Elle vient s'installer où dans sa structure? C'est tout son corps. Ok. Donc, tout ça, ça se réajuste. Elle est bien centrée, bien posée. Comment elle est? Bien. Ok. Étant donné que c'est une qu'elle nettoie, est-ce que tu peux me dire si elle a accès maintenant, si elle peut avoir accès à son corps subtil de nettoyeuse? Oui. Ok. Et comment elle peut y avoir accès tout le temps? Oui. Est-ce que tu peux me dire comment il fonctionne? Faut qu'elle imagine comme une tornade autour d'elle. Ok. Elle Euh, vient comment la tornade? Elle l'active. Décris-moi. Oui, mais décris-moi. Elle part du centre, elle part de. Et ben, elle est minuscule à l'intérieur et puis Mhm. elle va jusqu'à l'extérieur où elle D'accord. grossit. Et donc Donc c'est. elle nettoie l'intérieur avant de nettoyer l'extérieur, ce qui est D'accord. logique. Ok. Et ensuite, ouais, c'est les flux comme ça qui circulent autour. C'est Ok. pas. Ça peut aller speedy, mais c'est pas Ouais, forcément speedy. c'est plutôt comme ça, d'accord. Et c'est une forme de tornade. Ouais, ça c'est Ça écoute autour d'elle. autour d'elle. Et c'est ça qui nettoie? Ok. Oui. Et ça part de son centre au niveau du cœur ou ça part de plus bas?
Abdomen. L'abdomen, ok. Ça part de l'abdomen, ça va du coup, ça monte, ça descend. Et ben, imagine c'est tout petit comme ça et ça va dans toutes les dimensions. Enfin, ça a beaucoup, ça grandit. Ok, en spirale, Voilà. ok, voilà. Et c'est avec ça qu'elle vient faire un grand nettoyage? Oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle peut nettoyer avec ça? Ben, elle-même déjà. D'accord, ok. Et puis tout ce qu'elle souhaite nettoyer. Tout ce qu'elle sait nettoyer? D'accord, ok. Alors, est-ce que tu vois autre chose? Non. Ok. Euh, Alors, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour son ventre? D'aller marcher. Mhm, Euh, tout ce que j'ai gardé en travers et que je n'ai pas réussi à digérer, mhm, euh, je m'en délaisse. d'accord. Boire beaucoup d'eau. Mhm, Masser son abdomen. d'accord. Ouais, masser, ça met oui. Ok. Faire des exercices de respiration. Mhm, Voilà. ok. Alors, elle voudrait changer de lieu d'habitation, mais pour aller où? Mais ça, c'est où est-ce qu'elle l'entend, elle, d'être le mieux. Donc, en fait, elle a juste à suivre son flux. C'est ça que tu Elle veux se dire? poser la question à elle-même Ok. et à Ah, écouter la réponse de son corps. ok. Ok. Vers quoi? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Je sais pas. Hmm, Est-ce qu'elle a envie d'aller marcher à la campagne? Est-ce qu'elle a besoin d'aller retourner à la mer? Est-ce que voilà. ok. Ok. Alors, bah, je vais lui demander. Bon. Tatiana, a priori, j'ai fait tout votre petit questionnaire, alors c'est à vous de parler. Allez-y. Euh, Bah, ça me parle, toute la séance, ça m'a beaucoup parlé. En effet, c'est vrai que je me suis retrouvée vraiment oui, comme enfant, oui, je me rappelle que oui, je savais que j'étais venue ici pour quelque chose, mais et après, je me suis dit, bon, c'est pas pour ça que je suis venue, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Et en effet, vers, je crois, 11 ans, comme ça, j'ai pris une bouteille de médicaments de ma mère. Et oui, pour rentrer chez moi, j'ai toujours eu envie de rentrer chez moi, que c'est pas ici, c'est pas. Et donc, et après, bon, je suis pas morte. Ça a posé quelque chose, ça, la prise de médicaments à 11 ans. Oui, je voulais mourir, en effet, je voulais. Non, je voulais pas mourir, je voulais rentrer chez moi. Ouais, Je veux ouais, rentrer. ok. Est-ce que ça, c'est pacifié, ça? Est-ce qu'on l'a pacifié? Ça, mais oui. Ok. Je veux rentrer, ouais. Ouais. Je sais que c'est pas là. Hmm, ok. C'est dingue comment c'est C'est présent chez vraiment elle? présent chez elle. Ouais, Ouais. ok. Mais Mais après, c'est... elle avait l'air vraiment d'adorer sa vie, hein. Elle faisait des pirouettes dans tous les Ouais, sens. ouais, bah oui, ouais. Et en fait, pour rentrer chez soi, bah, il faut préparer, entre guillemets, sa mort. Parce que si on prépare pas sa mort, ben on risque d'être leurré par l'astral, qui va nous faire apparaître le beau tunnel lumineux avec Jésus, Marie, Joseph, enfin tout le tralala, l'arrière-grand-mère qu'on aime tant. Tout ça, c'est des leurres. Donc du coup, ça veut dire que il faut être capable de prendre la petite porte, mais ça veut dire qu'il va falloir travailler avant sur ses émotions, être le plus stable possible sur ses programmes et ses croyances, arrêter d'en avoir, prendre conscience que quand on est ici, on est dans un système de polarisation, genre ça c'est bien, ça c'est vraiment mal, alors qu'en fait c'est tout la matrice, puisque la matrice elle a autant besoin du bien que du mal, elle a autant besoin de sauveurs que de bourreaux, et donc arrêter de se polariser. Ensuite c'est prendre conscience qu'on est maître de soi-même, arrêter de donner son pouvoir à Pierre, Paul, Jacques, que ce soit le président, des gourous, n'importe qui, non. Je me connecte à ma puissance, je suis puissante. Ça, c'est très important, se connecter à sa puissance. Rien ni personne ne peut vous dicter qui vous êtes, puisque vous êtes la seule à être en capacité de vous connaître au plus haut point.
Donc tous ceux qui vont vous dire fais ça parce que ça c'est mieux, pour toi, c'est pas vrai. Oui. En plus, je suis beaucoup appelée pour. Je voulais aller cet été. Il y a un festival chamanique vers la Bretagne, quelque part en Bretagne. Et c'est vrai que le chamanisme, ça m'a toujours appelé. Mm. Est-ce qu'on peut Donc, demander le chamanisme, c'est quoi ça? Son festival? Qu'est-ce qu'elle y... Moi, je vois un rassemblement, je vois de la musique. Mhm. Euh, c'est ni bien ni pas bien. Ça dépend comment toi t'y vas. Ouais. Il y en a qui vont être connectés à l'astral du début à la fin et d'autres qui vont être connectés à la terre. C'est marrant parce que le chamanisme, donc ça va être plus la terre, Mm. de ce que je vois. D'accord. Et ça Donc m'a à la question. base, c'est très bien. À la base, c'est très bien. Ouais. Donc en fait, il faut que vous y alliez, si vous allez, en étant vraiment dans votre axe, bien centré, et comme ça, du coup, vous vous connectez aux bonnes énergies. Parce qu'en fait, tout est polarisable. Ça, c'est comme, y compris quand vous regardez une vidéo, au travers d'une vidéo qui peut être neutre, vous pouvez vous connecter à des entités, en fait. Ça dépend comment c'est chez vous. Donc, allez-y, si vous y allez. Voilà, centrez-vous. Je suis dans mon axe, je suis centrée, je suis puissante parce que je suis connectée à ma puissance et je suis connectée à mon savoir et je sais que je sais. et après, en septembre, je voulais faire 3 semaines chez Vivre des Lumières, Vivre des Prana, pour apprendre à vivre des prana, en effet, à, comment dire, oui, à utiliser les prana, en effet. Bon, je pense que ça devient du fait que je me sens coupée de tout, donc j'essaye de me reconnecter à quelque chose, en effet. Ouais. Peu Alors, importe ce que vous faites, il y aura ni de bien ni de pas bien. C'est pas, je veux dire, tout est question de point de vue et de comment vous le faites. Mais ne faites pas pour vous remplir de d'autres choses. mm, Par exemple, ah c'est ça, et donc je vais me remplir de ça parce que ça me parle. On ne peut se remplir que de soi, et c'est que là que vous allez pouvoir trouver votre vrai chemin. mm, Euh, il faut pas non plus, parce qu'en fait, vous remplir d'autre chose, c'est vous vider de vous-même euh, pour mettre à l'intérieur quelque chose qui peut-être vous parle, mais n'est pas, c'est juste un leurre en fait. mm, Faites juste gaffe à ça si vous y allez. Faites-le euh, non pas pour trouver la solution ou la reconnexion absolue, puisque vous l'avez déjà. La connexion, c'est vous, l'absolu, c'est vous, Dieu, c'est vous. Euh, toutes les réponses sont en vous et c'est le plus important. Parce qu'en fait, on peut très bien se perdre aussi en allant, en essayant de se reconnecter avec tel protocole, telle personne qui va m'expliquer tel truc, tel rite. Euh, il n'y a pas de, y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien. Et il y a le bien et il y a le pas bien. Euh, mais il faut avoir conscience que c'est pas ailleurs que vous allez trouver la reconnexion à votre esprit, c'est en vous. Et vous l'avez déjà. Vous êtes pleinement consciente en vrai là pour l'instant. mm, Oui, je pense que oui, le souci, c'est oui, que là, je ne sais pas quoi faire, je suis à la recherche. mm. Et Mais allez pas trop chercher dehors. Qu'est-ce que, elle sait pas quoi faire, donc qu'est-ce que, Faites du jardinage, faites de la marche à pied, créez des choses. Enfin, créez des choses, oui, et faites les choses qui sont dictées par votre cœur. Je sais pas, allez vous faire un voyage en Italie ou en Espagne ou n'importe où. Euh, mais moi, enfin, je serais plutôt tentée de vous dire, faites des choses avec vous-même qui vous reconnectent à vous-même et qui vous ancrent sur la terre dans votre corps physique pour vous réconcilier, en fait, avec... ce que vous êtes, pour vous retrouver aussi. Euh, Avant d'aller chercher la réponse dehors, il faut la trouver en soi. mm, Moi, mais je faites je sais pas, faites-vous un potager ou euh, déménager,
faites une rando, un voyage, n'importe quoi, mais peu importe, hein, même des, je sais pas, de la peinture, peu importe ce que vous voulez, mais des choses qui vous reconnectent à vous-même plus que des choses qui vont vous apprendre qui vous êtes. Oui, vous savez déjà qui vous êtes en fait. Oui. Les soucis, non, c'est pas, c'est que, bon, moi j'étais enseignant d'école maternelle et donc, comment dire, j'adore les enfants et tout, et j'étais très créative, très manuelle, etc. Et là, j'ai complètement la créativité. Je voulais écrire des mémoires comme ça, ma vie, pour, pour rappeler, j'ai des petits enfants, donc pour, euh, pour leur dire que bon, c'est pas si loin, qu'on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de télé, on était heureux comme ça, donc, mais j'arrive pas à me mettre, j'ai acheté tout pour la peinture, j'arrive pas à me mettre, j'ai, Alors euh, pourquoi elle n'arrive pas à se mettre à tout ça? Parce que si je dois écrire, alors je dois écrire un mémoire. Si je dois peindre, je dois faire une série de tableaux. Euh, Ah, ne faites pas. En fait, des fois, l'objectif, ça tue la créativité. Parce que euh, je veux faire ça. Je me rends compte que ça, c'est très loin du rien que je fais en ce moment. hmm, Et donc, ce fossé, ça me dégoûte. Et je me hmm. lance pas. Alors, elle est Faites d'accord? juste, si vous voulez faire de la peinture, sortez-vous une feuille et un pinceau, même une seule couleur, et faites un gribouillis. On commence par ça. Ouais. Peu importe. Les Hmm, objectifs, les grands objectifs, ça met juste un fossé euh, entre le rien que je suis maintenant et le tout que je serai hmm, plus tard. Et en plus, c'est qu'une image, que c'est pas vrai en plus. Mais du coup, bah, c'est très frustrant pour le corps. hmm, Parce qu'il voit bien que le travail pour y arriver, peut-être même j'y arriverai jamais. Avant d'écrire un bouquin, écrivez 3 lignes. hmm. Alors, elle ose se reconnecter à la petite fille qu'elle a pu être, surtout si elle était enseignante en maternelle. C'est ça en maternelle? oui, Oui. Donc en maternelle, les enfants en maternelle, ils ont quand même, euh, dans l'enseignement, ils ont plus, plus trop de liberté, mais en maternelle, ils ont quand même une grande liberté. Ben, autorisez-vous ça. C'est où elle est ma liberté. Donc du C'est coup, clair que les enfants, un jour j'ai envie de dessiner, le lendemain j'ai envie de faire du sport, le ouais, surlendemain j'ai envie de faire encore autre chose. mm, Faites je sais pas, peut-être que vous avez l'opportunité de faire des animations pour des gamins, des ateliers d'art plastique ou j'en sais rien. mm. Une assoce, je sais pas. Alors, en tout cas, vous allez faire apparaître les liens que vous avez avec l'enseignement, la structure même de l'enseignement. Parce que les enfants de maternelle, ils sont libres. Par contre, la structure même de l'enseignement n'est pas libre. Il y a forcément des objectifs. Donc, vous faites apparaître ces liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts de vous-même. Et on va nettoyer ces liens que vous avez avec l'enseignement. Donc, bah, du coup, l'obligation de résultat, une espèce de d'obligation de bien Moi je faire. vois l'école préparatoire à la vie d'après. C'est le premier step pour le gamin. Alors oui, la liberté, en même temps, on lui explique que Hmm, c'est pour se euh, formater c'est à pour... être encore plus Hmm, contrôlé. ouais. Donc, elle vient nettoyer le formatage que ça met chez elle et elle s'autorise sa liberté d'être, de suivre son flux, d'être comme les enfants. Aujourd'hui, je veux mettre de la couleur sur une feuille, je fais. Demain, je veux faire un assemblage de bois flotté, mais je le fais. Je cesse je cesse ce formatage en fait, qui ne me convient absolument pas. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas en fait, parce que vous attendez tout de suite. Ça, c'est comme si les oui, gens oui, veulent se... oui, les résultats, oui. Ah oui, vous êtes trop. Ben, comme dans l'enseignement, en fait, dans l'enseignement, on doit progresser. On doit, de là à là, on apprend ça, de là à là, même si c'est des maternelles, ce qu'on a enseigné aux enseignants, à ceux qui enseignent, c'est tout ça. C'est ce formatage. C'est de là à là, tu es dans cette case-là. Ensuite, tu grandis, tu vas dans cette case-là. Il y a une espèce de hiérarchie, il y a une espèce de progression, il y a une espèce d'obligation de réussite, il y a une espèce d'obligation de résultat. Si tu fais ça, c'est pour atteindre ça. Donc, elle nettoie tout ça.
si elle est d'accord, et elle brûle ses liens. En fait, vous vous autorisez simplement à suivre votre flux, peu importe où vous emmène votre flux. Et du coup, même si vous faites des stages et tout, bah c'est bien, mais vous y allez sans attente. Je suis dans mon flux, juste dans mon flux, et voilà, et c'est OK. Et c'est cool. Et c'est cool, et ça nourrit l'enfant en moi qui n'a pas été suffisamment nourri par rapport à ça. Qui s'est mis, en fait, qui s'est dit, bon ben, pour que la vie soit moins douloureuse, puisque je vois bien que tout cloche, eh ben du coup je vais rentrer dans une case et peut-être comme ça la pilule va mieux passer. Bah, bien sûr que non, elle passe pas mieux. Donc je récupère mon autonomie, mon intégrité, ma puissance et je suis de plus en plus puissante. Et du coup, sans obligation de résultat, ça vous permet en fait de suivre. Vous suivez votre mouvement. Vous savez pas en fait quel est votre mouvement. Suivez-le. Écoutez-vous. Avez-vous d'autres questions, Tatiana? Ah oui, dernière chose, j'ai des, comme des picotements au bout des doigts des mains et des pieds. Mhm. Et on m'a dit que c'est du magnétisme. Ben, moi, j'allais dire, c'est... faut que je veux faire. Mon corps fait à la base. Je suis Hmm, fait pour faire. Ça me démange de faire. Mais je fais rien. hmm, Donc ça va avec le magnétisme en vrai, hein. C'est effectivement, c'est l'énergie créatrice, elle est dans vos mains. hmm, Évidemment que vous devez faire n'importe quoi. Vous vous fixez pas, parce que ça tue de vous fixer à vous. Du coup, vous fixez pas des objectifs de ouf. Juste faites. hmm. Faites sans aucune règle, Ouais, aucune idée, aucune... faites. C'est hyper important. Faites du magnétisme, faites du dessin, faites du potager, faites des animations pour les gamins, n'importe quoi, mais faites. Ça hmm, vous picote les doigts, vous avez ça en vous. hmm. Mettez-vous en action, en fait. Remettez-vous en action. Mais en action, pas dans, forcément dans l'obligation, bah tiens, je vais faire un stage qui va m'apprendre. Non, juste vous. Parce que vous avez des choses à amener en vrai. Ah oui. C'est ça le truc, c'est que vous avez des choses à amener. Et quand vous œuvrez avec vos mains comme ça, avec votre structure, vous nettoyez en même temps, par votre simple présence. Vous avez, voilà. Et du coup, ça peut être, j'en sais rien, quelqu'un vient vous voir avec son chien, le chien il a mal au dos et vous mettez vos mains dessus. Et juste le chien, vous le soulagez. Et c'est bien de faire ça. Il y a besoin de gens qui font ça simplement. Et c'est Oui, tout. Et vous verrez que si vous vous accordez d'être simplement ça, ça va vous remplir en vrai. C'est aussi simple que ça, en fait. Ça, c'est, voilà, je veux dire, le chien, il va vous le rendre. L'enfant, il va vous le rendre. très bien. Merci. Ben, merci à vous, Tatiana. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et une autre chose, la registration, je peux la voir, Et je comment vous ça l'envoie. marche? Alors, je l'envoie via WeTransfer. Donc, c'est un lien que vous allez recevoir sur votre boîte mail. Il faut juste regarder si ça atterrit pas dans les spams, parce que des fois, ça va dans les spams. Très bien, Ok. C'est bon? très bien, Ok, très bien. Je super. tiens, je regarde. Ok. Merci beaucoup, Tatiana. Merci à vous, merci, bonne Merci beaucoup, au journée, revoir, à merci, bientôt. Au revoir. merci, Au au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.